Il y a quand même une absurdité. On met 4,4 milliards d'euros pour financer le carburant, alors que cet argent aurait pu être utilisé, par exemple, pour faciliter les petites lignes ferroviaires, pour, par exemple, les pistes cyclables, pour développer... on a beaucoup d'initiatives autour du subvention, par exemple, de transport en commun. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis là? Parce que, justement, ça incite les personnes à, plutôt que d'utiliser leur voiture, à utiliser autre chose, et y compris dans les communes rurales. C'est pas évident pour ces personnes-là. Mettre en place des alternatives qui soient écologiques, qui permettent aussi de préserver leur niveau de vie, ça c'est une solution. Pas de commencer à financer du carburant. Enfin, c'est. Oui, mais vous achetez la paix sociale en faisant ça. Oui, mais là c'est la paix sociale. Il y a le très mauvais souvenir des Gilets jaunes. La paix sociale, la taxe petite carbone. paix sociale maintenant, mais c'est grosse. Moi, une manière de le dire, c'est aujourd'hui, le gouvernement est en train de courir un marathon sur un champ de mines. Donc peut-être qu'il a gagné quelques mètres, mais demain, ce sera bien pire. Aujourd'hui, il faut bien se comprendre que le mix énergétique, si on veut le changer, il faudra mettre 20 ans. Depuis un certain nombre, chaque fois qu'on met par exemple des énergies renouvelables au-dessus du nucléaire, c'est au-dessus, c'est pas en substitution, ou des énergies fossiles. Donc là, tout à coup, on va se retrouver dans une situation où il va falloir réduire notre consommation d'énergie et on va pas pouvoir, l'ensemble des éléments de production vont aussi être réduits. Donc ça va être extrêmement compliqué. Et je vais reprendre comme un point, parce qu'on parlait de décroissance. Alors, il se trouve que la consommation d'énergie est directement reliée au PIB. Et donc, alors, c'est peut-être un peu hardi ce que je vais dire, mais un des moyens, entre guillemets, de réduire notre consommation d'énergie, c'est justement d'avoir de la décroissance. Alors, pas de la récession, mais de la décroissance. Ça signifie quoi? Ça signifie réduire, effectivement, notre consommation, mais toujours en préservant notre niveau de vie, en ayant des entreprises pérennes, et c'est tout à fait possible. Juste pour prendre un exemple précis, si, par exemple, vous achetez un vélo électrique plutôt qu'un véhicule électrique, vous êtes toujours aussi heureux et vous créez de la décroissance. Bien sûr, il faut des infrastructures, il faut des pistes cyclables, des box sécurisées. Donc on voit que ce n'est pas du tout incompatible. Dimitri Carbonel, il y a déjà un effort qui est fait. C'est vrai qu'il ne faudrait pas trop tenter cette opposition entre ménages et entreprises. On dit, vous voyez, moi j'ai l'impression de l'avoir ressenti comme ça. Vous voyez, les ménages commencent à faire déjà des efforts, mais les entreprises n'ont pas attendu cette crise énergétique. Ça fait, certains nous disent, depuis l'année dernière, qu'ils commencent aussi à voir que les prix augmentent et qu'ils commencent eux aussi à faire des efforts. Alors effectivement, d'une part, il y a ce que vous disiez, des impacts après pour les employés. Si on tombe en chômage partiel, par exemple, on a effectivement une baisse de revenus. C'est une première chose. Un autre point, c'est essentiel d'avoir une transparence, en tout cas de pouvoir une mesure de quels sont les efforts que chacun devrait faire, où est-ce qu'ils en sont, et d'avoir vraiment des plans d'action qui soient concrets et qu'on puisse suivre cela. Et c'est en ayant cette approche-là, pragmatique, qu'on va parvenir effectivement à éviter un peu toutes ces tensions que l'on entend de part et d'autre. C'est vraiment l'axe, et d'avoir une feuille de route qui soit vraiment claire, pas uniquement à court terme, mais encore à moyen et long terme. Ça permet de rassurer et ça permet aussi de faire des fausses illusions. J'ai vu tout à l'heure, il y a marqué l'État nounou. Faut quand même pas se leurrer. L'État nounou, ça coûte cher une nounou. Ça va pas durer très longtemps cette histoire. Donc, au bout d'un moment, l'État va dire les taux d'intérêt augmentent. Désolé les amis, mais on va pas pouvoir. Alors, ils vont peut-être pas le dire comme ça, mais c'est ce qui va arriver. Donc, il vaut mieux se préparer à tous ces impacts négatifs. Et après, derrière, s'il y a quelques éléments en plus de l'État, tant mieux. En cela, Dimitri Carbonel, vous qui accompagnez ces entreprises face au changement climatique, tout d'abord, de quoi souffrent-elles le plus, j'ai envie de dire, et quelles sont les solutions que vous pouvez, vous, commencer à mettre en place et à partir de quel moment? En fait, les entreprises font face à un effet ciseau. Première chose, c'est qu'effectivement, les prix de l'énergie augmentent, mais aussi le prix des matières premières, il nous en manque aussi, même les salaires augmentent. Et de l'autre côté, il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas dans la capacité de répercuter l'augmentation de leurs coûts au prix, de telle sorte qu'on se retrouve dans un effet ciseau. Et comme on l'a vu pour Duralex, mais il y a bien d'autres entreprises qui vont vivre ça prochainement, qui sont plus capables de vendre. Donc, la première approche qu'il doit y avoir, c'est que les entreprises doivent dire, écoutez, peut-être l'État va nous aider plus ou moins, très bien, mais il faut partir du principe que l'État ne va pas vous aider. De cette manière-là, il faut peut-être changer d'autres choses qui sont plus profondes en termes de modèle économique. Par exemple, est-ce qu'il ne faut pas faire plus de ce qu'on appelle un peu l'économie de fonctionnalité? Grosso modo, c'est la location, c'est la maintenance, des services plutôt que de vendre des produits. C'est avoir une approche aussi, bien sûr, beaucoup plus sobre, avoir des produits qui utilisent moins d'énergie, avoir des alternatives qui coûtent moins cher, mais aussi qui sont écologiques. Il y a une panoplie de solutions, mais il faut être créatif aujourd'hui pour mettre en place les solutions aujourd'hui, parce que demain, il sera trop tard.